tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, il est grand temps de vous présenter ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge 2021, qui est un challenge qui a été repris depuis l'année dernière par Laure du compte L'Enluminé, dont je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'infos. Elle vous explique tout le challenge dans sa vidéo que je vous mets juste ici. Si vous ne connaissez pas, eh bien je vous invite à aller voir, elle l'explique extrêmement bien. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le Cold Winter Challenge est un challenge qui se déroule du 1er décembre au 28 février. Donc c'est un challenge qui comporte 5 menus cette année, 4 officiels plus un bonus avec 3 ou 4 catégories en fonction. Je vous présente tout de suite les différents titres que j'ai choisis, bien que cette vidéo va être, comment dire, assez particulière puisque je n'ai pas du tout réussi à faire des choix pour mes différentes catégories. Donc j'ai décidé de, tant pis, laisser libre cours à mon imagination. Je vous propose 2 titres par catégorie et je vous laisserai le choix entre ces 2 titres à chaque fois. En vote sur Instagram si ça vous intéresse, ou si ça vous intéresse aussi de participer et que vous n'avez pas Instagram, n'hésitez pas à me le dire tout de suite en commentaire. Donc je mettrai quelque chose en place sur YouTube pour que vous puissiez participer aussi au choix de mes lectures. Je vous avoue que, étant donné que je vais présenter 2 fois plus de titres qu'il n'en faudrait, les résumés vont être extrêmement succincts. Je vous inviterai à aller voir de vous-même les résumés sur internet, il n'en manque pas. Donc voilà, si vous ne connaissez pas les titres. En tout cas, si vous êtes prêts, on y va, c'est parti. Muni de mes petites notes, je vais vous présenter du coup les différents menus et les différentes catégories. Le menu numéro 1 s'intitule Magie de Noël avec une première catégorie qui s'appelle All I Want for Christmas, avec les mots-clés romance de Noël, amour et amitié. J'ai ainsi décidé de choisir 2 lectures. Donc le premier, ce sont des romances de Noël, je vous l'annonce tout de suite. Donc le choix, comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire, de Johanna Boloury aux éditions Hauteville dans cette très shiny édition. Je vous avoue que c'est un titre que j'avais déjà l'année dernière. On est bien sûr Noël, le cauchemar de tout célibataire. Voilà. En gros, on va suivre une trentenaire, oui, 38 ans, du coup Émilie, qui a une vie qui lui plaît bien, tout va bien, elle est en couple, etc. Bon, il y a son voisin qui fait un peu suer, mais c'est pas grand chose, sauf que elle se fait larguer, je crois, en gros c'est toujours comme ça un petit peu. Du coup, voilà, elle se fait pas larguer, elle décide de rompre parce que son mec lui ment. C'est autre chose. Et voilà, et comment affronter les fêtes? Bon, je suppose qu'elle va faire appel à son voisin d'à côté. Donc voilà, c'est un beau bébé, hein, parce qu'il est quand même un petit peu épais, oui, 474 pages, très exactement. Donc voilà, ou alors, un que j'ai acheté il y a pas longtemps, je l'ai d'ailleurs pris, je vous l'ai présenté dans une vidéo sortie livresque, et je l'ai acheté très peu de temps après au salon du livre de Niort. Il s'agit d'Alerte Avalanche d'amour et Tempête de flocons d'Alex Keane, aux éditions HarperCollins Poche. Je crois que du coup on va suivre Lenny, voilà, dont la maman vient de décéder, ou un truc comme ça. C'est le premier Noël en tout cas qu'elle passe depuis que sa mère est partie, et voilà, elle a pas trop le moral, ce qui se comprend évidemment, mais sa meilleure amie veut pas du tout la laisser comme ça. Elle va l'obliger à venir donc en vacances dans un chalet de luxe à Megève ou un truc comme ça. Enfin bref, on va parler dégustation de chocolat chaud, au coin du feu, excursion en raquette, visionnage de comédie de Noël, bataille de boules de neige. Enfin moi il en fallait pas plus pour me convaincre, très honnêtement. Et elle va rencontrer Will, du coup un américain qui est invité aussi, et Valentin, l'employé saisonnier de la propriété, voilà, qui a l'air d'être un petit peu bourru et tout. Donc voilà, triangle amoureux, ou alors c'est juste le gars qui est chiant qu'elle va, enfin voilà, dont elle va tomber amoureuse, je n'en sais rien. Bref, vous avez le choix entre ces 2 titres là, donc il faudra voter au moment venu. Ensuite, pour la catégorie numéro 2 de ce premier menu, qui s'intitule Lettre au Père Noël, avec les mots-clés épistolaire, enfancier, jeunesse, j'ai choisi 2 titres dont j'arrête pas de vous parler parce qu'ils sont à peu près dans toutes mes piles à lire de challenge et je ne les sors pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Le premier, il s'agit de Magic Charlie d'Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse. Si vous n'avez pas entendu parler de Magic Charlie, eh bien écoutez, je ne sais pas ce que vous avez fait ces derniers mois, mais on va parler bien sûr magie. Charlie est un jeune garçon dont la grand-mère, je crois,
disparaît puis réapparaît mais avec la mémoire, enfin la tête un petit peu, voilà, un petit peu bizarre. Et donc Charlie apprend qu'en fait sa grand-mère fait partie des magiciens et lui aussi. Bref, il va devoir rentrer en apprentissage à l'école des magiciens pour espérer pouvoir voilà, démêler un peu ce qui s'est passé et surtout un peu sauver sa grand-mère, si j'ai bien cru comprendre. Et le deuxième titre, eh bien c'est le tome 2 de Nevermoor, le Wanderer, donc la mission de Morrigan Crow de Jessica Townsend aux éditions PKJ. J'ai adoré le premier tome de Nevermoor, ça fait déjà trop longtemps que je l'ai découvert, donc ça craint. Mais voilà, j'ai vraiment hâte, surtout que le tome 3 est sorti, donc il faut vraiment que je le lise. Et en plus, je trouve que la période d'hiver, c'est totalement top. Voici donc pour la catégorie numéro 2 les deux titres au choix, donc Magic Charlie ou Morrigan Crow. Voilà, on verra. La troisième catégorie s'intitule La danse de la fée dragée et regroupe les mots-clés fée, univers onirique, fantasy et fantastique. J'ai alors choisi le tome 2 d'une saga jeunesse, donc il s'agit des Gardiens des Cités Perdues, le tome 2 intitulé Exil de Shannon Messenger aux éditions Lumen. J'ai découvert le premier tome de cette saga jeunesse en début d'année il me semble. On va suivre une jeune fille du coup qui vit dans le monde des humains, elle se fait plus ou moins enlevé par un jeune garçon, enfin en tout cas il arrive dans sa vie un peu comme ça et il lui dit qu'elle ne fait absolument pas partie du monde des hommes et qu'il est grand temps qu'elle rentre chez elle parce qu'elle a des choses à accomplir. On rentrait un petit peu, on suivait cette jeune fille du coup qui s'appelle, j'ai perdu son nom, Sophie qui rentrait dans une école, voilà, pour un apprentissage un petit peu Harry Potter, hein, enfin voilà les mêmes vibes et voilà, elle rencontrait différents personnages, l'univers, etc. C'était plutôt sympa, elle avait de grands pouvoirs, bref, c'était assez cool, j'ai hâte de découvrir la suite, surtout que c'est quand même une saga à rallonge, donc tant qu'à faire, autant ne pas m'éterniser 150 ans dessus. Et le deuxième titre au choix, eh bien c'est le premier tome d'une duologie il me semble, il s'agit des Entremondes, le tome 1 intitulé L'Hôtel Invisible de Sean Isley aux éditions Lumen toujours, donc voilà, on va découvrir un hôtel, quand on pousse la porte on se retrouve dans des mondes, voilà, ça se voit un petit peu sur la couverture. Je crois que ça parle d'un frère et d'une sœur, si j'ai bonne mémoire. D'ailleurs je me demande si la sœur est pas en fauteuil roulant. Il me semble, hein, il y a un truc comme ça. Enfin bref, je vous laisse aller voir quand même le résumé. Donc au choix, le tome 2 d'une saga jeunesse ou le tome 1 d'une duologie jeunesse. Bref, on est toujours un petit peu dans le même délire, mais voilà, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, fée, fantasy, à voir. Le choix ne sera pas simple. On enchaîne tout de suite avec le menu numéro 2 qui s'appelle Cocooning hivernal et la première catégorie intitulée Marron glacé avec les mots-clés feel good ou gourmandise. Et ou gourmandise, on s'entend. Et j'ai choisi deux titres qui correspondent à chaque mot un petit peu. Pour le feel good, j'ai surtout pensé à la lecture du tome 3 et du tome 4 de la saga Virgin River de Robin Carr ici aux éditions J'ai lu. J'ai découvert le tome 1 et le tome 2 en lecture commune avec les filles sur Instagram. Est-ce que c'était l'hiver dernier ? Peut-être bien déjà. Donc je me dis qu'il serait temps qu'on se fasse, si ça leur plaît et si ça vous plaît bien sûr, n'hésitez pas à nous rejoindre, la lecture commune des tomes 3 et des tomes 4 parce que ça se lit tout seul. Franchement, si vous n'avez pas lu les chroniques de Virgin River, n'hésitez pas à aller voir sur Netflix, il y a la série qui est sortie. Alors c'est pas tout à fait pareil, mais ça vous donne en tout cas une idée de l'ambiance. On suit dans chaque tome des couples de personnages qui arrivent dans cette petite ville de Californie, donc Virgin River. Il leur arrive mille trucs, ils ont tous des histoires à rallonge, mais ça se lit tellement bien, franchement. C'était un pur bonheur l'année dernière, donc voilà, feel good, là j'ai tout de suite pensé à lui. Et pour le mot-clé gourmandise, j'ai pensé au premier tome d'une saga Cozy Mystery. Vous allez en entendre parler. Il s'agit de Meurtre et pépites de chocolat. Je veux dire, le ton est donné, il y a des recettes dedans, gourmandise, moi je dis oui, de Joanne Fluke aux éditions Cherche Midi. J'ai beaucoup entendu parler de cette saga Cozy Mystery en bien. Donc je me dis, voilà, c'est les enquêtes d'Anna Swensen. Donc Anna Swensen qui est une jeune femme qui vit dans une petite ville
la petite ville d'Eden Lake, donc c'est aux États-Unis, hein, je pense, enfin bref. Elle a une petite pâtisserie, enfin le cookie jar, enfin bref. Elle a des relations pas très faciles avec sa mère, son chat s'appelle Moche, bref, et bien sûr il va y avoir un meurtre commis, je crois dans l'arrière-cour de sa pâtisserie, enfin de sa boutique, et son beau-frère je crois. Ouais, son beau-frère qui est shérif adjoint du comté va lui demander un petit coup de main pour glaner les informations parce que en tant que commerçante, voilà, elle a accès quand même bien plus facilement parfois aux confidences de ses concitoyens, donc bref. Voilà, ça a l'air d'être assez sympathique et le côté gourmandise, eh bien, il était là, donc j'ai dit pourquoi pas. Au choix donc, il faudra voter entre les chroniques de Virgin River. Bon, l'un dans l'autre que si les filles décident de lire en lecture commune, je ferai malgré tout. Et Meurtre et pépites de chocolat, mais en tout cas, voilà, il faudra quand même voter pour découvrir lequel je lirai en premier en tout cas, et si j'ai le temps je lirai le deuxième. On enchaîne avec la catégorie numéro 2 qui s'intitule Bonhomme en pain d'épices avec les mots-clés différence, tolérance et LGBTQIA+. Et pour cette nouvelle catégorie, deux titres au choix très différents. Pour le côté tolérance en général, je me suis dit ça passe quand même. J'ai ressorti Falalalala d'Émilie Chazeran, donc ici aux éditions Sarbacane. On va suivre la famille Tannenbaum. Ça je m'en souviens parce que je l'ai tellement dit de fois aussi, je le sors dans chaque challenge et je ne le lis pas. Pourquoi, je ne sais pas. Bref, chez les Tannenbaum, on est petit, 3 générations d'achondroplase, soit 7 naines gèrent Tannenland, le paradis des êtres miniatures. Deuxième curiosité alsacienne après la cathédrale de Strasbourg, cette famille n'a rien d'ordinaire, sauf peut-être Richard, 19 ans, le seul garçon de la tribu, le seul grand aussi. Donc voilà, je me suis dit différence, tolérance, bah voilà, c'est aussi tout à fait dans le thème, donc et puis en plus dans le thème de Noël et des fêtes de fin d'année, donc j'ai vraiment hâte. J'avais commencé cette lecture et je sais pas pourquoi j'ai dû la quitter, et voilà, c'est le moment de le ressortir. Et autre chose, toujours dans ces mêmes thèmes, et LGBT en plus, QIA+, en plus, c'est carrément la série de manga, le mari de mon frère, de Gengoro Tagame aux éditions Akata, qui est une saga, une série manga que j'ai trop envie de découvrir, vraiment. On parle d'un homme et de sa petite fille. Cet homme avait, j'ai cru comprendre, hein, je vous dis en gros, un frère jumeau qui était marié avec celui-ci, et le frère en fait a, je crois, un peu de mal avec la sexualité de son frère, enfin bref, l'homosexualité en tout cas, enfin c'est un peu difficile à concevoir pour lui, hein. Là je m'avance un petit peu parce que je les ai pas lus. Et du coup à la mort de son frère jumeau, donc le mari va débarquer chez lui pour rencontrer son frère, enfin le frère jumeau de son mari, sa nièce, etc. Enfin voilà. Et ça va être la découverte de ces personnages un petit peu, et ça a l'air trop bien, j'en ai entendu 1001 louanges, donc voilà, à voir. Saga manga ou alors Falalalala, au choix je ne sais pas. Pour la saga vitrine de Noël, il faut choisir un titre du coup en gros illustré, que ce soit manga, que ce soit graphique, que ce soit BD, beau livre, enfin peu importe. Du coup tant qu'il y a des images ça marche, et bien du coup je me suis dit que j'allais vous laisser choisir entre deux titres que de toute façon j'adorerais découvrir, donc vous pouvez faire le choix que vous voulez, aucun problème. Donc le premier c'est le Harry Potter à l'école des sorciers, donc de J.K. Rowling aux éditions Gallimard, qui est un superbe ouvrage que j'ai acheté pour Noël l'année dernière. Oui, c'était les cadeaux de mois à mois, donc c'était cool. Voilà, j'ai lu en plus le Harry Potter il y a 1 an et demi. Enfin j'ai relu, hein, on s'entend. J'ai relu le premier tome mais en version vraiment texte pur. Mais ça me dérange pas du tout de relire ce premier tome mais en version illustrée. Ou alors, vous allez rigoler, toujours Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling, toujours aux éditions Gallimard, mais cette fois illustré par le studio Minalima. Donc en version illustrée et comment dire,
augmenté hein, parce qu'on est sur une version un petit peu avec pop-up etc, des choses à tirer, à soulever, à découvrir. Voilà, j'en perds la moitié donc je vais arrêter. Mais bref, c'est 2 superbes éditions donc d'Harry Potter à l'école des sorciers par Jim Kay ou par Minalima. À vous de décider, à vous de choisir lequel je vais découvrir pour Noël. Je pense que ce sera à peu près aux alentours de la période de Noël. On continue avec le menu numéro 3 qui s'intitule Hiver sombre, avec la première catégorie intitulée Scrooge et les mots-clés anti-héros, conflits et mensonges. Et là, plutôt pour la partie anti-héros, j'ai choisi de lire soit Poulet grillé, donc le premier tome de Sophie Hénaf aux éditions Le Livre de Poche. Je vous en ai parlé il y a pas longtemps, le nez me gratte encore. Nina Quill sort de ce corps. Voilà, on suit en fait Anne Capestan, donc qui est flic un petit peu mise sur la touche, à qui on va confier en fait une nouvelle équipe au 36 quai des Orfèvres. On a choisi en fait pour sauver un peu voilà, les statistiques, de rassembler dans une nouvelle équipe tous ceux qui encombrent un petit peu et qu'on peut pas virer. Donc je lis le résumé. Nommé à la tête de ce ramassis d'alcoolos, de porte-poisse, d'homos, d'écrivains et autres crétins, Anne Capestan, étoile déchue de la judiciaire, a bien compris que sa mission était de se taire. Mais voilà, elle déteste obéir et puis il ne faut jamais vendre la peau des poulets grillés avant de les avoir plumés. Ça vous donne un petit peu le ton comme ça, voilà, de ce petit roman. Polar du coup, qui a l'air hyper sympa et j'aime bien du coup voilà ce côté anti-héros. Et en parlant d'anti-héros, j'ai aussi décidé de mettre du coup en potentiel lecture le dernier dragon sur terre d'Eowyn Colfer aux éditions J'ai lu, où là on va parler de Verne qui est le dernier de sa race et du coup c'est un dragon qui s'est un peu renfermé sur lui-même, oui, parce que c'est censé être le dernier de sa race, et il s'est exilé au fond d'un bayou de Louisiane où il coule une retraite paisible à siroter des quantités indécentes de vodka en binge-watchant Netflix. Enfin, bref, j'adore le côté très décalé de ces 2 romans, donc je me dis ça pourrait être assez sympathique à découvrir. Maintenant, pour lequel allez-vous voter? À vous de me le dire. La catégorie numéro 2 s'intitule Stalactite ensanglantée avec les mots-clés thriller, horreur et suspense. Et là, 2 titres au choix et franchement, j'ai trop envie de les lire tous les 2. Pour le premier, il s'agit d'un tome 2 de saga, donc c'est Complot de Nicolas Beuglet aux éditions Pocket. On suit toujours l'inspectrice Sarah Kerrigan. Donc voilà, je veux pas du tout lire je ne veux pas du tout lire le résumé, donc je vais me forcer à pas le lire. Je ne peux donc absolument pas vous dire de quoi il s'agit. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai lu le premier tome qui s'intitulait Le Cri avec cette même inspectrice. On est dans un pays froid je sais plus où exactement, Norvège, je crois qu'on est en Norvège, c'est ça, un truc comme ça, Norvège, et du coup c'est haletant. En tout cas, si le rythme de ce tome 2 correspond au rythme du tome 1, c'était haletant, prenant. Je vous disais après changement de carte SD que du coup les personnages ne sont absolument pas épargnés. D'ailleurs, j'étais scandalisée. Bref, donc est-ce que ça va être la même chose dans ce tome 2? Je ne sais pas. Et le second livre que je vous propose dans cette catégorie, il s'agit de En sang de Johanna Marins aux éditions Snag. On va suivre du coup une enquête, pareil, il y a un tueur en série, un tueur à la hache je crois, bref, dans la Nouvelle-Orléans de 1919. On va parler jazz, on va parler cartomancie, bref, ça a l'air un peu flippant, mais du coup vraiment il m'intrigue trop, je trouve la couverture absolument magnifique. Donc voilà, Complot ou En sang, à vous de voir, je suis bien contente que ce soit à vous de voter. On arrive à la catégorie numéro 3 qui s'intitule Père Fouettard avec les mots-clés forces obscures, enfer et démons. Et pour cette catégorie, j'ai choisi de lire, alors au choix, soit un titre que je n'ai pas encore avec moi, mais qui normalement sera là dès demain, donc je l'aurai largement. Il s'agit de L'Or Olympus, donc le volume 1, qui est en fait un titre en anglais. Oui, je sais, je suis folle, que j'ai commandé parce que c'est en fait l'impression d'un webcomic que j'avais commencé à découvrir sur
sur le site de webcomic que je vous mettrai aussi par ici, dont j'ai perdu. C'est webcomic ça s'appelle? Je ne sais plus. Bref, en tout cas voilà, c'est l'histoire un peu revisitée d'Hadès et Perséphone. Et j'avais beaucoup aimé les premiers épisodes que j'avais découverts. Donc je me suis dit voilà, et en anglais c'est l'occasion, apparemment c'est à peu près abordable, enfin en tout cas ça a l'air. Donc j'espère, du coup je le reçois demain, d'ailleurs je vous le montrerai très bientôt. Ou alors en parlant de démons etc, eh bien il y a le tome 2 de Zombielenium, ressources humaines d'Arthur de Pin aux éditions Dupuis. Vous savez que voilà, on est sur... sur une BD qui nous raconte l'histoire d'un parc d'attractions, mais où les employés de ce parc sont de vraies créatures fantastiques. Donc on voit sorcières, loups-garous il me semble, squelettes, zombies, enfin bref voilà, démons etc. Et le premier tome avait été sympa, mais j'avais été moyennement convaincue. Je trouve qu'il fallait vraiment découvrir la suite pour me faire un véritable avis. Donc voilà, le tome 2 et le tome 3 sont déjà dans ma palle, donc je me dis c'est l'occasion peut-être de le sortir. Donc au choix, Lore Olympus ou alors Zombielenium, on verra bien. Et la dernière catégorie de ce troisième menu, eh bien il s'agit d'un chalet sous la neige avec les mots-clés huis clos, enfermement et solitude. Paf, pour terminer un menu, c'est vrai que ça donne envie, c'est sympa. Donc là, j'ai décidé de sortir 2 titres comme d'habitude. Donc soit le tome 2 d'une saga, d'un polar islandais que j'ai découvert il y a quelques mois maintenant. Donc oui, parce que j'ai dû découvrir le premier titre durant l'été et justement l'ambiance n'était pas tout à fait là. Donc je me dis c'est peut-être l'occasion de voilà, découvrir si j'accroche un peu plus en étant plongée dans l'ambiance. Donc il s'agit du tome 2 des enquêtes de Siglufjordur, donc Mork, de Ragnar Jonasson aux éditions Point. On va suivre Harry Thor qui est un enquêteur voilà, dans la ville de Siglufjordur. C'est horrible. C'est horrible, voilà. Harry Thor qui est maintenant un jeune inspecteur qui a reçu sa première affectation, je crois, enfin voilà. Et le premier tome avait été sympa, enfin mais voilà. Du coup c'était un peu bizarre parce qu'on était coincé dans cette petite ville un peu en huis clos comme ça, un peu en plus c'était une troupe de théâtre, enfin voilà, c'était très enfermé. Donc je me dis bon, à voir ce que ça donne pour ce tome 2, si c'est toujours un petit peu comme ça angoissant de se retrouver dans un petit village complètement isolé etc. Voilà, à voir, donc la solitude c'est bien là. Et du coup cette façon de huis clos enfermement, eh bien je l'ai retrouvée alors de manière un petit peu plus subtile peut-être que dans l'autre, mais dans le tome 2 de la malédiction des Dragon's Blood d'Anne Robillard aux éditions Michel Lafon. On se retrouve comme ça dans un château où les... où le personnage principal est coincé. Alors certes il y a des portes qui s'ouvrent, certaines vers des époques différentes etc, mais on est quand même bien sur une sorte de presque de huis clos, pareil d'enfermement comme ça, parce qu'il est quand même coincé avec tous ses ancêtres dans le château. Donc pour moi ça fonctionne, et en plus j'avais vraiment bien aimé, j'avais été très surprise mais j'avais bien aimé le premier tome de cette saga. Donc j'ai aussi hâte de lire la suite, donc voilà, au choix, soit Marc, soit la malédiction des Dragon's Blood, tous les deux sont des tomes 2, donc a priori voilà, à vous de voir. J'accélère et on arrive au menu numéro 4 qui s'intitule Marcher dans la neige, et la première catégorie pôle Nord avec les mots-clés hiver, froid, pays froid et neige, et j'ai 2 titres toujours à vous proposer. Le premier c'est le tome 3 de la saga Grisha, donc c'est Grisha, L'oiseau de feu de Leigh Bardugo aux éditions Milan. Donc bon, si vous n'avez pas entendu parler de Grisha, eh bien, je ne sais pas quoi vous dire. Le tome 1 avait été une très belle surprise, le tome 2 on sentait cette lenteur, cette attente, voilà, des tomes 2 parfois, enfin... Voilà, j'espère que le tome 3 finira en beauté, parce que j'ai hâte de découvrir la fin, le fin mot en tout cas de cette histoire, sachant que après il y a quand même 2 autres sagas spin-off à découvrir dans l'univers. La saga du coup... Six of Crows, donc j'ai les 2 tomes dans ma pile à lire, et du coup... 5 minutes later.
One eternity later. J'ai perdu, mais je vous mettrai le titre juste ici, qui concerne un personnage qu'on a rencontré dans le tome 2 il me semble. Donc voilà, non ça reviendra pas. Bref, donc tout ça, les Grisha, des sortes de pouvoirs, enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans l'histoire mais voilà. Ou alors, là vous allez dire peut-être je triche un peu mais moi ça fonctionne, il y a le mot clé neige et regardez cette couverture, il y a de la neige. Donc vous me croirez sur parole, mais il y a de la neige. Donc il s'agit du tome 1 de Broadway Limited, donc un dîner avec Cary Grant de Malika Ferjouk aux éditions École des loisirs, qui est une trilogie je crois. Donc ça c'est le premier tome qui me fait super envie, que j'ai dans ma pile à lire depuis un million d'années. Je ne sais pas pourquoi je le sors pas. C'est une belle briquette, mais il fait 600 pages. Voilà. On va suivre Jocelyn. Jocelyn, du coup on est à l'automne 1948, hein, ouais, donc chaud. Qui débarque à New York, il me semble, enfin qui débarque en Amérique, oui, à New York. Sauf qu'il y a un petit quiproquo parce que Jocelyn en anglais c'est Jocelyn et donc ils l'ont pris pour une fille. Et donc quand il s'est inscrit pour vivre dans une pension, ils se sont pas rendus compte donc que c'était un garçon et donc ils l'ont inscrit dans une pension de filles, donc exclusivement de filles. Donc voilà, et ça va être l'histoire un peu de ce personnage dans cette pension. Et apparemment on suit aussi toutes les pensionnaires de cette pension giboulée. Donc voilà, il paraît que c'est extrêmement bien, qu'il y a beaucoup de personnages à suivre, donc c'est un peu voilà, mais que c'est super chouette, donc j'ai hâte, surtout dans cette époque un peu après-guerre, New York, hiver, du coup moi je dis oui. Donc au choix, soit je clôt une saga, soit j'en démarre une nouvelle, on verra bien ce que ça donne. La catégorie numéro 2 s'intitule, à l'occurrence Pôle Sud, et donc avec les mots-clés voyage, cheminement personnel, évolution. Là, deux choses totalement différentes à vous proposer. Soit Love and Olive de Jenna Evans Welch, donc aux éditions Larousse, que j'ai reçu en service presse il n'y a pas trop longtemps. On va suivre du coup une jeune fille qui va devoir aller en Grèce, je crois, à Santorin. Je crois qu'il y a une relation particulière avec son père qui est un homme en fait qui a toujours été obsédé par l'Atlantide, si j'ai bien cru comprendre, hein, la légende de l'Atlantide, et donc du coup qui s'est pas trop occupé de sa fille, je crois comprendre ça. Bref, du coup elle va le rejoindre en Grèce et il y a toute cette histoire, enfin voilà, de cette jeune fille, de cette relation, de l'évolution. Enfin je trouvais que ça correspondait assez bien, même si on n'est pas du tout à la période hivernale ou Noël, mais bon voilà, si à un moment j'ai besoin de me réchauffer un peu, ce sera l'occasion. J'ai hâte de découvrir ce titre, franchement il me fait trop envie. Ou alors, toujours dans l'esprit un petit peu cheminement personnel, etc. J'ai aussi très envie de découvrir ça. Il s'agit de 30 ans, 10 ans de thérapie, journal d'une éternelle insatisfaite de Nora Hamzaoui aux éditions Marabout. Donc voilà, Nora Hamzaoui que vous connaissez sûrement, qui est chroniqueuse, journaliste, du coup humoriste probablement aussi. Enfin je suppose. Bref, du coup obsessionnelle, parano et hypochondriaque, elle partage ses petites angoisses ordinaires avec humour et autodérision. Il y a des petites illustrations par-ci par-là, bref ça a l'air assez chouette. J'ai hâte, voilà, de découvrir aussi ce titre, donc je me dis, oups, soit l'un soit l'autre. Purée, je me prends les galons. Bref, donc au choix, Love and Olive ou 30 ans et 10 ans de thérapie. Là encore, deux choses totalement différentes, donc écoutez, je vous laisse le soin de bien choisir. Pour finir ce quatrième menu, on a la troisième catégorie intitulée Forêt enneigée avec les mots-clés animaux, écologie, nature writing. Et pour là, j'ai deux titres aussi. Donc le premier c'est Voix d'extinction de Sophie Enaf, dont je vous ai parlé tout à l'heure avec Poulet grillé, donc sorti chez Albin Michel. On va suivre du coup... comment faire un résumé de ce titre? Alors,
En gros, le monde est en danger, la Terre est en danger évidemment parce que les hommes ont fait n'importe quoi, que les espèces animales sont en voie d'extinction, et donc 2031, on est en 2031, et donc Dieu, qui est une femme je crois, a une idée géniale, envoyer 4 représentants d'espèces animales dans le conclave en fait qui est réuni. On va voir si ils arrivent à défendre leur cause et voilà. Bref. Dans ce suspense cocasse, l'autrice de Poulet grillé s'attaque à un sujet brûlant d'actualité, la disparition des espèces. Donc je me dis que c'est totalement de mise, et voilà, avec comment dire, avec le ton, avec la plume qu'a l'air d'avoir l'autrice, je me dis que ça peut être assez savoureux comme titre. Ou alors j'ai aussi au choix le tome 2 d'une petite saga jeunesse qui fait moins de 200 pages, c'est Les Enfants des Saules. Donc le tome 2 qui s'intitule Les Graines de Discorde de Charlotte Bousquet aux éditions Gulfstream, qui est un titre jeunesse dont j'ai découvert le premier tome donc cette année. Il me semble que c'était cette année ou l'année dernière, je ne sais plus. On est dans un petit village, du coup on va suivre 4 enfants que tout sépare a priori, sauf qu'ils vont se retrouver liés parce qu'ils vont se réveiller avec plus ou moins des pouvoirs, ça devient des gardiens, etc. Puisque leur village est grandement en danger, la terre, la nature souffre d'un empoisonnement, enfin bon bref, donc voilà, les pouvoirs vont se réveiller de ces gardiens et ils vont essayer de former une vraie équipe pour sauver la nature autour d'eux. C'était super chouette comme premier tome, j'ai vraiment hâte de découvrir ce deuxième, donc je me dis voilà, la nature, Tintin, au choix, l'espèce animale ou la nature type un peu fantasy, fantastique, à vous de voir. Et on finit avec un menu tourné un peu plus vers la magie, la sorcellerie, etc. Il s'intitule ce menu bonus Sorcellerie hivernale. La première catégorie, Étoile des neiges, propose les mots-clés suivants: astronomie, astrologie ou science-fiction. Et là j'ai décidé de sortir 2 graphiques parce que c'est un menu bonus, vu déjà les piles que j'ai, que je suis censée lire, même si là il y a double pile. Voilà, ça pourrait aider d'avoir quelques graphiques dans le lot. Donc le premier c'est Arcana, le tome 1, le Coven du Tarot, de Serena Blasco aux éditions Draco. Regardez-moi cette beauté. Donc là on va parler voilà, tarot, astrologie, enfin j'espère. Donc voilà, du coup un petit peu tourné sur ça, je me suis dit oui ça peut quand même un peu rentrer, non ? Enfin moi je dis oui, donc a priori c'est que ça passe. Et le deuxième tourné un peu plus vers SF. Il s'agit du premier tome de Space Boy de Stephen McCraney aux éditions Achilleos, qui me fait super envie aussi. Voilà, je vous laisserai aller voir les résumés, mais ça a l'air super chouette. Je crois que c'est on suit Amy qui a en fait qui reconnaît les gens en fait à leur odeur, qui a vraiment le sens de l'odorat extrêmement développé. Elle vit dans une colonie minière dans l'espace lointain, mais le jour où son père perd son emploi, toute la famille est obligée de retourner sur Terre. Donc voilà. Et puis dans celui-ci, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais on va suivre en fait 2 jeunes femmes qui ne se connaissent pas mais qui sont jumelles, et donc qui vont se retrouver à l'occasion d'un événement, je ne vous dis pas. Bref, elles rentrent en fait en apprentissage pour intégrer les brigades des arcanes majeures au Coven du Tarot. Donc voilà, mais elles vont très rapidement se retrouver en fait en danger. Donc voilà, au choix, plutôt tarot et voilà, tout ce qui est tarot, tarologie, etc. Ou alors plutôt espace science-fiction. À vous de voir, moi je sais que les deux me tentent extrêmement, donc là encore, peu importe. La seconde catégorie est intitulée Baba Yaga et propose les mots-clés suivants: sorcière, féminisme, femme de pouvoir. Et donc là, plutôt côté sorcière, eh bien, là encore c'est pas la première fois que je vous dis que je vais le lire, mais on l'a toujours pas lu en lecture commune avec ma petite Laetitia du compte Le Coin Lecture de Galet. Il s'agit du tome 3 Divi Wild, donc SOS Fantôme en détresse d'Hélène Harper aux éditions Bookmark dans la collection Urban Fantasy, donc Infinity. Bref, je vous raconte pas de nouveau l'histoire d'Ivy Wild qui est une sorcière
un peu à part, qui a été viré de l'ordre de la magie, enfin bref, voilà, qui se retrouve enchaîné à Raphaël Winter, un sorcier hyper ambitieux, très talentueux, etc. Et ils vont former ce petit duo qu'on adore, donc voilà. Ou alors plutôt dans la catégorie féminisme du coup, je me suis dit que c'était peut-être le moment de le sortir en fait, celui-ci. Femme réveille-toi, la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges, ici au format de 2 €, donc chez Folio, proposé par Folio. Donc voilà, un tout petit écrit puisqu'il fait moins de 100 pages, donc ce serait l'occasion. Est-ce que vous êtes plus team pour cette période hivernale, Olympe de Gouges avec Femme réveille-toi, ou alors team sorcière avec Evie Wyld? À vous de me dire, à vous de choisir. Et pour finir cette troisième catégorie de ce dernier menu, si je tourne la page, il s'agit de la catégorie Yule avec les mots-clés mythe, légende, conte, réécriture de conte. Et donc en entendant réécriture de conte, je me suis dit oula, c'est le moment de le sortir parce que celui-ci il attend dans ma palle depuis déjà aussi quelques temps, et alors que j'en entends mais que du bien, et je me dis faut vraiment que je le sorte. Il s'agit de Rose éternelle de Ophélie Duchemin aux éditions Plume Blanche. Plume Blanche dont j'ai découvert plusieurs titres et que j'ai tout adoré, donc je me dis oulala, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je fais totalement confiance aux éditions Plume Blanche et à toutes les chroniqueuses, youtubeuses, bookstagrammeuses que j'ai entendues et qui m'ont plus que convaincue de lire ce livre. Donc cette réécriture de conte, bien sûr, il s'agit de la réécriture, enfin voilà, de la réécriture du conte de La Belle et la Bête. Moi perso que j'adore, même si il y aurait plein de choses à en dire qui ne vont pas évidemment, mais voilà, c'est un joli conte en tout cas, interprété par Disney, qui est très joli. Après j'ai hâte de découvrir ce que Ophélie Duchemin en a fait. Ou alors du coup en mythe et légende, je me suis dit qu'il serait peut-être temps aussi de lire Moi Ligia Sirène de Sylvie Bossier aux éditions Scrinéo Mythologie. Je vous ai parlé de cette petite collection qui raconte en fait les mythes et légendes, mais du point de vue des méchants, allons-nous dire, pour un petit peu nuancer les histoires que voilà on entend et comprendre un petit peu que ça dépend toujours du point de vue de là où on se place. Et j'avais lu le Minotaure qui m'avait bouleversée. En plus il y a un petit dossier à la fin pour en apprendre un petit peu plus, un glossaire, un quiz, des jeux, enfin voilà, c'est hyper bien fait, j'ai vraiment beaucoup aimé moi le Minotaure, donc voilà, je me dis que ce serait aussi trop cool de découvrir ce petit livre qui fait pareil, hein, qui est pas très long avec les jeux et tout, ouais, il fait une centaine de pages, donc c'est hyper cool à lire. Donc voilà, au choix, mythes et légendes avec Moi Ligia Sirène, ou alors réécriture de conte avec Rose éternelle d'Ophélie Duchemin. À vous de voir. En tout cas ça clôt ma pile à lire potentielle, on va dire, enfin ma double pile à lire pour le Cold Winter Challenge. Donc voilà, du 1er décembre au 28 février, je vous l'ai dit, on a bien 3 mois pour participer, donc c'est trop cool. Et plonger voilà dans toutes ces lectures me met sincèrement en joie. Je vous mettrai donc à chaque fois les petits votes sur Instagram. Si vous êtes intéressé pour voter aussi sur YouTube, dites-le moi tout de suite en commentaire que j'anticipe. J'espère qu'en tout cas cette pile à lire et du coup ces votes à venir vous ont plu. Moi en tout cas j'ai adoré vous tourner cette vidéo. Merci encore alors du compte et de la chaîne L'Enluminé d'avoir repris ce challenge après Margot Liseuse, c'est vraiment super chouette. J'adore cette période en plus hivernale, enfin bon bref, j'arrête de blablater mais du coup je trouve ça trop cool. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu des titres qui vous plaisent, que vous voulez lire en lecture commune, si vous avez vous aussi préparé votre pile à lire pour le Cold Winter Challenge ou que vous allez le faire. N'hésitez pas à me partager vos vidéos ou vos photos, enfin bref votre liste tout simplement, soit en commentaire soit sur Instagram, ça me fera super plaisir. N'oubliez pas aussi, si vous avez aimé cette vidéo, de la liker, c'est hyper important, et de la partager, de commenter, enfin bref vous savez tout ça, je vous fais confiance. Donc en attendant je vous souhaite de très belles rencontres livresques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous embrasse bien évidemment très fort.